Bien bonjour, aujourd'hui avec notre chronique on en parle, nous sommes à la Bastide, en plein entraînement de Nîmes Olympique et nous avons la chance et le plaisir de recevoir avec nous le directeur sportif de Nîmes Olympique, Laurent Boissier. Bonjour Laurent. Salut, bonjour à tous. Voilà, donc je sens un Laurent heureux. Ouais, Ouais, on arrive... heureux et malheureux à la fois. Tu sais, quand tu as à 48 heures de la fin d'une saison qui a été merveilleuse, bon, tu as quand même un peu de pincement au cœur que ça s'arrête, mais bon, Ouais. comme ça. Et ça fait trop vite, ça, justement, quand une saison comme ça s'arrête, ça fait une espèce de dépression, hein? On va dire que quand ça se passe comme ça, t'as pas envie que ça s'arrête. Hein. Ouais. C'est quand c'est pas bien qu'il faut que ça s'arrête. Ouais. Donc oui, c'est bien sûr que c'est bien parce qu'on va bien finir ce championnat et c'est dommage de le finir aussi. Voilà, là on va finir sur Lyon, une belle équipe. J'espère qu'on va faire un très beau match et que ça va pas être trop difficile quand même. Ouais, après, je pense que ça doit être surtout une fête pour le public, pour remercier les gens qui sont venus nous soutenir toute l'année. J'espère que les joueurs seront à la hauteur de cet événement. C'est une grosse équipe qui finit 3e, qui va faire la Ligue des Champions. Je pense que de finir avec un match comme ça, c'est bien. Ouais, un score honorable, je pense, pour Nîmes Ouais, Olympique. on va essayer, hein, comme d'habitude. Enfin, toujours est-il, on a eu quand même une très belle saison et là où on en est aujourd'hui, on peut être, vous pouvez être très fiers parce que qui s'attendait à ce que en début de championnat, on soit on est quoi 7e, c'est ça aujourd'hui, avant de recevoir Lyon, à quelques points de Marseille, à quelques points de Montpellier. Bon, et puis un début de championnat, moi je me rappellerai le fameux match de Marseille, c'était génial. Moi j'ai une question tout à fait ingénue. Vous êtes directeur sportif depuis 4 ans. Quelle est la place du directeur sportif entre le coach et le président? À quoi il sert le directeur sportif? C'est la mauvaise place. Tu es entre le coach et le président, donc tu es au milieu de tout le monde. Tu dois arrêter les balles d'un côté et prendre les balles de l'autre. Non, il sert à donner une direction sportive au club, il sert à faire un recrutement, il sert à faire le lien entre les joueurs et le coach souvent, entre les joueurs et le président, voilà, c'est beaucoup de responsabilités et de boulot, mais c'est intéressant quand tu le fais pour une ville et un club que tu aimes, on va dire que c'est encore plus gratifiant. Voilà. Le mauvais rôle, il est quand même pour l'entraîneur. À chaque fois qu'une équipe va pas bien, c'est plutôt l'entraîneur qui a tendance à être fusible. Donc, le directeur sportif est peut-être un petit peu plus en retrait, un peu planqué dans ces cas-là. Dans le milieu du football, les gens qui durent longtemps à mon poste, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Des longues expériences, il n'y en a pas des masses dans le football. On ne voit pas trop le poste du directeur sportif. Enfin, ce qui apparaît surtout, c'est pour le Pékin moyen, c'est l'entraîneur, quoi. C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est le premier fusible généralement dans les choses comme ça. Sauf que nous, aujourd'hui, on a une relation telle avec Bernard que le fusible il se fait à deux. On a toujours dit qu'on commencera ensemble et qu'on s'arrêtera ensemble. Donc, c'est un soutien qu'on s'apporte au quotidien tous les deux. Et après, aujourd'hui, on va dire que le football, quand ça se passe bien, tout va bien. C'est comme ça. Surtout que le recrutement est fait principalement par le directeur sportif, mais en accord avec l'entraîneur, je pense. À Nîmes, rien n'est fait sans l'accord de Bernard ni de moi. Voilà, donc c'est intéressant que les deux s'entendent bien. Il faut avoir des avis différents parce qu'à un moment donné, c'est là que tu progresses aussi. Si tu es toujours d'accord, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc Bernard donne son avis, moi je donne le mien. Généralement, il faut qu'on arrive avec le président à tomber d'accord. Et si tous les trois on est d'accord, on y va. Si on n'est pas d'accord, on n'y va pas. Et là, ce qui inquiète, enfin moi, ce qui m'inquiète, moi, qui ne suis pas un grand footballeur, c'est le mercato, quoi. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que cette belle équipe se dissolve. Et voilà. Est-ce que c'est une inquiétude aussi pour vous, le mercato, là? Quand tu fais une saison comme on vient de faire, avec des joueurs qui sont jeunes et qui découvrent la Ligue 1, automatiquement ils attirent la convoitise. Donc bien sûr que c'est une inquiétude. Je ne vais pas cacher les choses. C'est une inquiétude. Maintenant, le président a parlé cette semaine. Nous, on sait ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'exode. Hein. Des départs, certainement qu'il y en aura, c'est normal. Et puis il faut aussi qu'à un moment donné, les joueurs qui font des performances comme ça et des matchs comme ça, ils aillent gagner leur vie parce qu'ils savent très bien, on sait très bien qu'à Nîmes Olympique, c'est pas là qu'on s'enrichira. Hein. Et puis la carrière est courte aussi. Et la carrière est courte, donc non, après il faut quand même être indulgent avec tous ces joueurs parce qu'à un moment donné, il faut comprendre aussi qu'ils ont envie de découvrir autre chose. Et c'est pas grave, c'est la vie des clubs et c'est comme ça. Mais là, ça commence, le bras de fer a commencé à être tendu entre le Bernard Blacard et le président. Là, ces jours-ci sur Bleu Gare Lozère, il a commencé à dire qu'il n'était pas forcément fixé à Nîmes. Ouais, Bernard, c'est un garçon qui est, on va dire, qui a des moments de doute souvent, et des moments de réflexion, et qui à un moment donné, on est prêt, nous,
autant lui que moi aller à la guerre, mais si on va à la guerre, il faut quand même qu'on ait au moins un couteau. Si les autres ils ont des tanks, c'est pas grave, mais au moins un couteau. Si on n'a pas de couteau, ça va être compliqué d'aller à la guerre. Maintenant, moi je suis pas du tout inquiet parce que je connais mon président. Il a prouvé depuis 4 ans qu'il était capable de retenir ses joueurs. Donc j'ai pas plus d'inquiétude que ça. Bon, je pense que tu ne dévoileras pas les susceptibles départ ou arrivées, mais est-ce que tu es plutôt confiant pour l'année prochaine quand même? Ben, moi, si je suis pas confiant, je m'arrêterai. Hein. À un moment donné, je vais pas être le clown de la ville de Nîmes. Hein. Donc c'est où je suis confiant et où j'ai la certitude que je peux arriver à faire quelque chose comme on a fait depuis 4 ans. Si on n'a pas ces armes-là, je vois pas pourquoi je vais rester là au milieu. Hein. Donc on peut avoir la garantie d'avoir une équipe plutôt aussi sympathique et combattante que cette année. Des garanties, on peut pas en donner dans le football parce que dans le football tout va très vite. Donc à un moment donné, moi ce que je sais c'est que si Bernard et moi on est au Nîmes Olympique l'année prochaine, ça voudra dire qu'il y aura une équipe compétitive. D'accord. Et je suis certain qu'on va l'avoir. Bon. Et ce gardien de but qui est assez fabuleux d'ailleurs. Hein. Il est prêté lui je crois, non? Et donc il sera là l'année prochaine normalement. Et le football, le deuxième prêt serait possible? Le football on ne sait jamais. Hein. En tout cas, il y a des volontés communes. Maintenant, c'est pas nous qu'on décide. Hein. Le joueur ne nous appartient pas, donc il appartient aux Girondins de Bordeaux. C'est eux qui ont les cartes en main. Moi, j'ai pas les clés là-dessus. Parce qu'il me semble qu'il se plaît bien à Nîmes, j'ai l'impression. Il se plaît bien, il est bien chez nous, il joue, il s'est épanoui, il fait une saison merveilleuse. La ville lui plaît, je crois. La ville lui plaît, la région lui plaît, et le public l'a adopté comme un chouchou. Donc oui, effectivement, c'est sûr que ça fait beaucoup de choses pour lesquelles tu peux te dire qu'il aurait envie de rester chez nous. Voilà. Et c'est normal. Maintenant, je te dis, c'est pas nous qu'on décide. Oui. Nous, aujourd'hui, on a pris un gardien qui s'appelle Gauthier Gallon. Il y a Baptiste Valette qui est avec nous. Ces deux gardiens qui, l'année prochaine, assumeront le rôle si jamais. Et puis, s'il doit y avoir un miracle, il y aura un miracle, hein, on le fera. Hein. Bon. Et le stade, alors? C'est un miracle, il va se faire, ce stade? Le stade de Nîmes Olympique. Oui. Non, mais c'est un dossier. Moi, je suis dans le sportif, je suis pas dans les pierres ou dans les trucs comme ça. Moi, bien sûr que je dis qu'aujourd'hui, il faut un stade au Nîmes Olympique parce que l'outil qu'on a de travail n'est plus adapté. Donc, à partir de là, comment qu'il se fasse, j'en sais rien. Moi, je maîtrise pas ça. Mais il faut une prise de conscience et se dire que si le club doit évoluer, bien entendu qu'il faut qu'on ait un stade digne de ce nom en Ligue 1. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On peut pas recevoir de partenaires, on peut pas avoir de loge. La publicité, c'est difficile. Les vestiaires sont... La ville fait ce qu'il peut, hein. Attention, hein, moi c'est déjà beaucoup d'argent de l'entretenir, mais si on veut grandir, si le Nîmes Olympique veut grandir, il faut passer à autre chose. Voilà. Et sur la capacité du stade, c'est le grand débat. 12 000, 15 000, on ne sait pas trop, mais est-ce que pour une Ligue 1, c'est pas... En fait, si tu veux, il faudrait un stade de 100 000 personnes contre Montpellier, contre Marseille, contre Paris, et après il en faudrait un 10 000 contre tout le reste. Donc, si on dit 20 000, ça serait plus acceptable. Oui, mais quand tu prends les affluences de cette année, tu fais une affluence, aujourd'hui on est à 12 500 de moyenne, on vient de revenir en Ligue 1. Si on avait fait 15 000 de moyenne, c'est-à-dire stade à guichet fermé, je pourrais te dire autre chose. Bon, après, là aujourd'hui... malheureusement, on n'a fait que 12 500 de moyenne. Il y a une tribune de fermée, je crois. Oui, mais malgré ça, il y a des places qui sont à vendre dans tous les matchs. Hein. Enfin, les places qui sont à vendre, souvent, sont côté corner, donc on voit pas très bien. Je sais pas si ça intéresse beaucoup les gens. Quoi. On vous voit souvent après les matchs, avec vos enfants d'ailleurs, avec les supporters. Comment ça se passe avec les supporters? Comment avez-vous vécu la saison avec les supporters? Parce que c'est vrai que les supporters animent l'ambiance aux Costières. On dit que c'est quand même le 13e, le 12e homme plutôt. Donc comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Et le lien avec aussi bien les Gladiateurs qu'avec Nemosus, les différents clubs. Moi, je suis Nîmois, donc je suis Nîmois. Je suis né ici, j'ai 47 ans. J'ai fait 35 ans de ma vie dans cette ville. Donc j'ai beaucoup de connexions et d'affinités avec tous ces gens-là. J'ai beaucoup de respect parce que quand tu viens au stade, tu payes une place. Et quand tu vas en déplacement, tu payes un déplacement. Donc j'ai toujours dit que pour moi, c'était hyper important de leur donner, de leur faire ressentir nos émotions à nous aussi. Me procure beaucoup d'émotions ce stade et moi ça me fait plaisir en fin de match d'aller partager, on va dire de passer un petit moment de bonheur avec eux parce que ils le méritent et puis moi aussi je le mérite, ça me fait du bien. Et est-ce que ça serait pas un peu le rôle aussi du président de faire ça? Ce qui n'est pas tout à fait son cas, il est assez... c'est un président typique. Président, lui, à un moment donné, il est là pour faire en sorte que le Nîmes Olympique soit sain financièrement. Je pense que ça fait 4 ans qu'on passe à la DNCG sans problème. Beaucoup de clubs en France aiment pouvoir se targuer de dire ça. Il a dit publiquement, ouvertement cette semaine que le club allait finir cette année avec un bénéfice. Donc
Je pense que chacun son rôle dans le football. Si chacun reste à sa place, c'est bon. Le président préside, le coach il entraîne et moi je vais recruter. Oui, et on est parfait comme ça. Le président est un chef d'entreprise. Bien sûr. Il y a eu un très beau texte, c'est une lettre qu'il a dit cette semaine là, au niveau des présidents. Et alors je parlais plutôt, il y avait eu un petit malaise en tout début de saison par rapport aux anciens de Nîmes Olympique, qui avaient été un peu perçus comme étant. C'est vrai que l'histoire d'un club c'est le présent, c'est le futur, on parle du mercato, mais c'est aussi le passé. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu, comment dire, on va dire une espèce d'erreur un peu de pédagogie, ou d'erreur de pédagogie par rapport aux anciens de Nîmes Olympique? Si, c'est possible bien sûr que c'est possible. Il faut respecter. Dont votre père. Bien sûr. Moi je paye les Que l'on va peut-être voir tout à l'heure. Je paye les places pour mon père à tous les matchs. Hein. C'est comme ça. Voilà, après on est dans une société de résultats où à un moment donné il faut faire de l'argent pour essayer que le club soit à l'équilibre. Les places au stade. Il y a des symboles quand même. Oui, je sais, bien sûr. Mais moi j'en suis conscient. Hein. Mais à un moment donné, c'est la décision prise par le président. Elles sont toutes discutables. Hein. Les décisions de quelqu'un sont toutes discutables. Aujourd'hui, quand on est arrivé nous au Nîmes Olympique, le président a dit qu'il y avait 33% d'invitations dans le stade. C'est-à-dire qu'il y avait 33% de gens qui ne payaient pas leur place au Nîmes Olympique. Donc il a fallu certainement passer à une manière draconienne. Oui, mais c'est passé d'un extrême à l'autre. Ouais, c'est passé. Peut-être pour casser les choses. C'est peut-être aussi pour à un moment donné faire prendre conscience aux gens que moi quand je vais chez mon boucher, voilà, tous les dimanches je paye. Tous les matins je vais chez le boulanger, je paye. À un moment donné, il y a des places à 10 €, il y a des places à 15 €. C'est vrai qu'il y a des symboles qui sont. C'est des symboles. C'est des symboles et j'en suis le premier conscient. Maintenant, quand on va aux c'est arènes, une décision. Les anciens toreros, ils ont accès gratuitement bien sûr. Au Caléron. Ouais, mais c'est normal. Mais j'en suis. Moi, j'en suis choqué pour eux et peiné pour eux si jamais ça les désole. Mais voilà, moi, je pars du principe que j'en suis le premier concerné puisque mon père. Je pense que c'est une des 3 ou 4 figures les plus importantes du Nîmes Olympique. Et qu'à un moment donné, à chaque match, je vais payer la place pour mon papa. C'est comme ça, voilà. Après, je pense qu'aujourd'hui, le club il a été depuis 30 ans en Ligue 2. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de polémique à avoir vu le plaisir qu'on donne à cette ville. Non, mais c'est pas une question de polémique, c'est une question d'essayer éventuellement de corriger. Bon, il ne faut pas oublier le présent actuel, c'est fait avec le passé, il ne faut pas l'oublier. Et voilà. Et s'il y a des fondations sur lesquelles aujourd'hui l'équipe tient bien, voilà, c'est simplement. La seule fondation que je regarde aujourd'hui, c'est que ça fait 17 ans que je suis 15 ans que je travaille dans ce club. Ça fait 4 ans que moi je suis à ce poste-là. Aujourd'hui, il n'y a que des Nîmois qui travaillent au Nîmes Olympique, ce qui n'avait pas été le cas pendant des années où on allait tout le temps chercher des gens de l'extérieur. Mon équipe, elle est faite de 8 ou 9 gamins du centre de formation. L'entraîneur, il est Nîmois, l'entraîneur adjoint est Nîmois, le préparateur physique est Nîmois, l'entraîneur des gardiens est Nîmois, le directeur du centre est Nîmois, l'entraîneur de la réserve est Nîmois. Donc déjà, je pense que nous, on en a déjà fait beaucoup pour le Nîmes Olympique et les Nîmois. Après, oui, bien sûr, il y a ce problème des anciens, mais bon, après, tout ne peut pas être parfait. Alors, c'est sûr que moi, je me rappelle un jour, je suis venu au stade et j'ai vu René Girard faire la queue au guichet pour acheter son billet. Bon, il a rien dit, il l'a fait simplement. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, ça m'a un peu de peine, comme on dit ici. René, oui, c'est vrai qu'il vient au match. Bon, après, à Montpellier, il est mur au sud, dans les loges. Donc, c'est sûr qu'à Nîmes, bon, voilà, c'est différent. Nous, le club a pris une décision différente. C'est quelque chose qui me chagrine, mais pas pour le côté financier, qui me chagrine pour eux, pour leur ego, pour tout ça, voilà. C'est parce que on veut leur faire honneur, surtout. Voilà, mais après nous on leur fait honneur différemment en portant les couleurs qu'eux ils ont portées pendant des années et en ayant hissé le club au plus haut niveau. Je pense que nous on leur rend l'appareil sur le terrain et puis après le reste. Et dans le centre de formation, là, il y a des jeunes qui montent là, qui peuvent se retrouver en D1 ou pas? On va dire qu'on va faire signer 3 contrats pro cette année, mais la formation est un travail à long terme, ça ne peut pas arriver comme ça. Donc on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, on est le 4e ou 5e choix. Ils font déjà un travail merveilleux, les mecs qui sont là-bas. Tu passes après Montpellier, tu passes après Marseille, tu passes après Monaco, tu passes après Nice, tu passes après Lyon, tu passes après Saint-Etienne. Donc tu récupères souvent des joueurs que les autres ne voyaient pas et après il faut les faire bosser. Et puis je pense que surtout la formation, il faut travailler le vivier nîmois et gardois, c'est-à-dire nos gamins qui sont là, qui jouent dans tous les clubs alentours. Il y a déjà un vivier énorme. Pas aller se préoccuper de ce qui se passe ailleurs parce que
parce que pour moi on n'a pas les moyens de le faire. Donc il faut vraiment travailler notre bassin de Nîmes, on va dire. J'ai vu que Voilà. l'association a fait un petit recrutement il n'y a pas très longtemps, ils font des détections, ils travaillent un peu. Et donc l'association avec un mec comme Thierry Lorenzo, qui est un mec extraordinaire, qui fait un boulot depuis des années. Et Yannick Piron, qui est un ancien. Bien sûr, Yannick, un président. Mais Thierry, ça fait bien depuis que je suis là, il est là. C'est un mec qui n'est pas assez reconnu, dont on ne parle pas assez, qui travaille dans l'ombre. Il y a des éducateurs merveilleux. Bon, après, voilà, c'est la formation, il faut avoir des moyens. Aujourd'hui, on ne peut pas tout faire. Les moyens, il faut les mettre dans l'équipe première parce que pour se maintenir, c'est déjà compliqué parce qu'on n'a pas d'argent. Donc on ne peut pas développer tous les secteurs en même temps. Peut-être que le jour où on aura notre stade et qu'on se remplira les poches avec plein de choses, peut-être que là, à partir de ce moment-là, le Nîmes Olympique pourra passer une étape supérieure. Pour l'instant, il faut juste se concentrer à essayer de rester en Ligue 1, c'est pas simple. Oui, c'est plus important, c'est ça. Parce que l'année prochaine, ce sera beaucoup plus compliqué, je pense. Ouais, tu sais. Enfin, beaucoup plus, on dit toujours que c'est la deuxième année qui est plus dure. Comme j'ai dit à une radio nationale samedi, les mecs te disent vous serez plus la surprise l'année prochaine. J'ai dit mais je veux bien qu'on ait été la surprise en août. Allez, encore en novembre, en décembre encore, mais à partir de janvier, tu n'es plus une surprise. Hein. Les mecs ils nous connaissent, si ça continue à jouer comme ça, c'est qu'à un moment donné il y a des qualités. Donc si on arrive à garder une ossature solide avec nos joueurs, ils sont jeunes, ils découvrent la Ligue 1, ils ne sont pas rassasiés de tout ça. Je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Voilà. Le rôle de Jean-Jacques Bourdin au niveau du club? Jean-Jacques, c'est quelqu'un qui est totalement désintéressé et qui ne recherche rien du club. Et lui, c'est juste sa passion, son amour du Nîmes Olympique. Et voilà, c'est tout. Et il nous le rend bien parce que médiatiquement, il nous aide beaucoup, quoi. Mais après, non, il n'a pas le rôle particulier. Jean-Jacques, il est là uniquement pour donner du plaisir et prendre du plaisir. Donc il ne joue pas de rôle auprès de Rémi Assaf. Non. Il est à côté, avec la notoriété qu'il a. C'est un grand supporter. Il est ami avec Rani, il lui donne bien sûr ses idées et son avis, bien entendu. Et je pense que Rani l'écoute quand même un petit peu. Mais à un moment donné, voilà, Jean-Jacques, lui, c'est quelqu'un qui est un mec qui est passionné du club, qui est amoureux du club et qui fait ça en total. Il s'en fout en fait, quoi. Il vient rien chercher, il n'a pas besoin de notoriété, il n'a pas besoin de. Donc c'est un avantage énorme. L'événement que vous regrettez le plus, enfin qui était le plus négatif pour vous cette année dans la saison? C'est la défaite à Montpellier. La défaite à Montpellier. Ah oui. Ouais. Je crois je sais pas, on est arrivé à une appréhension, je sais pas, quelque chose. Une impression d'être moins fort. Ce sera la trace noire de notre saison. Ouais. Donc ça veut dire que l'année prochaine. Et Lille, et les 5-0 à Lille? Non, c'est pas grave ça. Ouais. Paris, ils en ont pris 5 à Lille aussi. Ouais. C'est plutôt d'aspect. Et le plus bel événement? C'est Marseille, non? Le plus bel événement, c'est l'arrivée au stade le jour de Marseille avec le bus où il fallait passer au milieu de tout le monde. Et là, on a pris conscience qu'en fait, il était en train de passer quelque chose d'énorme. Ouais. Et la victoire là derrière? La victoire, ouais, après, elle était anecdotique, mais c'est surtout cette arrivée au stade où on se regardait tous les uns et les autres et on avait des frissons dans le bus en se disant putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, hein? Ouais, parce que c'est des mecs le groupe vit bien, ils sont bien ensemble, c'est des bons gamins, quoi. Voilà. Il y a une bonne, même pour eux, ça doit être compliqué de se dire tiens, fin de saison, il y a une cohésion comme dans une famille, en fait. Ouais, c'est plus dur, hein. Ouais. Quand tu vis des moments comme ça et que tu sais que les routes de certains vont se croiser, quoi. Et puis il y a des joueurs prêtés là qui sont. Bien sûr. On les voit, on dirait qu'ils ont toujours été au club. Ouais, puis ils ont pas de plaisir, ils sont bien. Hein. Non, mais voilà, après, tu sais, on a Nîmes, un public merveilleux, une ville superbe, et le soleil magnifique. Il manque plus que le stade, et alors après, ce sera voilà, il manque un joli stade, et surtout qu'on puisse continuer à bosser avec des moyens intéressants pour pérenniser le Nîmes Olympique en Ligue 1, parce que les gens oublient vite, et ça fait 30 ans qu'on n'y était pas. Là, aujourd'hui, on vient de passer 8 mois en Ligue 1, et on a l'impression que c'est normal, en fait. Mais finalement, quand tu passes 30 ans de disette, tu t'en rends pas compte après. Parce qu'il y a un grand écart entre la 2 et la 1, oui. Déjà, vous qui l'avez vécu. Médiatique énorme, oui, c'est pas pareil. C'est énorme d'engouement, et puis le niveau, n'a rien à voir. Pour terminer, on va parler un peu du match de vendredi, parce que tous les matchs se font vendredi, cette fois-ci. Est-ce qu'on aura la chance de voir Ferry jouer? Oui, il va jouer. Ouais, Monsieur Aulas, moi j'ai vu hier soir Monsieur Aulas et Monsieur Ponceau, et qui nous ont donné l'accord de faire jouer le petit, donc c'est un geste merveilleux. C'est bien. De toute façon, il n'y a plus rien à gagner ni à perdre pour vous deux, donc c'est bien. Ouais, c'est un beau geste du président Aulas. Ouais, c'est un très beau geste, vraiment.
Eh bien, Laurent, on te remercie parce Merci que à vous. tu nous as... Merci pour ce que vous faites pour la ville en tout cas. Oui, on essaie de faire bien. au mieux et puis on te Période, souhaite. là, qui va être un peu compliqué aussi. Dans Ah le là sens ouais, du moi mercato, le ça y marché. est, je vais commencer à travailler pendant que que vous les savants en faites vacances. Là, vous Alors, faites souvent vos courses au Halles, mais là, il y a Ouais. des courses dans le. Je vais éviter les halles un petit peu là. Ce qu'on peut te souhaiter et souhaiter à Bernard Blacard, c'est d'être là au mois d'août, septembre. Ça veut dire qu'on a une belle équipe et que Ouais, vous êtes j'espère de satisfait. tout mon cœur qu'on sera là encore pour soutenir et faire honneur à notre ville et nos couleurs. Voilà. Gardez votre personnalité pour le club, aussi bien vous que Bernard Moi Blacard. ça changera pas, de toute façon je suis con, j'ai 47 ans, je changerai plus, hein. C'est fini. Merci Laurent. Merci. Merci. Bernard Boissier, bonjour. Bonjour, Alors, André. toujours sur le terrain. Mais toujours Toujours sur le présent terrain, sur le terrain. toujours présent. On essaie de venir de temps en temps voir. C'est une magnifique équipe. Ce Ouais, club c'est vrai. qui avance bien depuis 4-5 ans et Qui nous a fait plaisir cette année. qui nous fait énormément plaisir, qui joue bien, ce sont des joueurs engagés, qui nous donnent de soi. Techniquement, ils sont très bons. Il y a une osmose fantastique entre cette équipe-là et depuis Guigny-moi. Et tu retrouves un peu ta jeunesse là, un peu là. Je retourne pas ma jeunesse, mais c'est très dur encore. Ah, oui. Non, mais je suis ravi, moi. Je suis ravi de voir que tout Nîmes évoque cette équipe-là. Ouais, C'est une magnifique équipe avec de très très bons joueurs. Il y a un staff aussi de grande qualité. Et on est, je me répète, on est extrêmement content de voir l'explosion de ce club. Ouais, bon, fier, je pense. Hein, fier. Extrêmement fier parce que bon, tout le monde le sait, je suis bien placé pour en parler. Mon gamin est au Oui, club. alors justement, ton gamin, est-ce que tu en es fier? J'en suis très fier. Je pense que c'était pas très évident pour lui il y a 4 ans en arrière. Exactement. Parce qu'on parle aujourd'hui de ce qui se passe, et même fait il y a 4 ans en arrière, il est arrivé dans des conditions extrêmement difficiles. Il a été extrêmement efficace, diplomate, consensuel, il a su trouver les bons mots. Il a une bonne entente avec M. Assaf, et puis on voit aujourd'hui le résultat. C'est le fruit d'un travail long, et je suis vraiment très très fier de lui, et j'espère que ça va continuer longtemps. Le père un grand joueur, le fils un grand directeur sportif. Et bien sûr, c'est gentil de le dire, comme on considère comme un grand joueur. Ah ben, pour Nîmes Olympique, tu es et comme mon fils, emblématique quand même. Hein. C'est vraiment, ça fait plaisir, et puis je suis je me répète, très heureux, surtout pour la réussite du club et de mon fils en particulier. Voilà, donc on dit que Nîmes c'est une grosse famille, ben effectivement, puisque là on reste dans la famille. Là, Ah, hein, c'est une belle famille, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a tout cet engouement qui nous fait du bien. Nous anciens Nîmois, anciens sportifs, on aime le football. Moi, j'aime le football. Je suis pour le présent. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Ouais. Et je suis ravi, je me répète encore, de tout ce qui se passe pour Nîmes et son club. Bon, écoute Bernard, merci de nous avoir accordé quelques instants. Et puis je voyais que tu suivais l'entraînement qui est derrière nous. Ben, on va te le libérer pour que tu continues à te faire plaisir à regarder ça. Oui, d'abord merci d'aider parce que tu sais que tu es mon ami. Ouais. Monsieur Blacard est bien sûr mon ami, je l'ai connu bien avant tout ça. Et je souhaite comme toi que tout continue et que ça se passe très bien pour les Olympiques. Merci Bernard. Merci. Bonne journée.